Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley. Mosley, on fait un tour de l'actualité, c'est ça? Oui, on fait un tour de l'actualité pour parler de ce qui semble aujourd'hui comme des rappels à l'ordre de l'opposition à l'égard de l'exécutif, parce qu'il faut savoir que de plus en plus l'opposition met la pression à l'exécutif pour un certain nombre d'aspects concernant la vie politique nationale, et notamment un certain nombre d'organismes. On a par exemple dernièrement Réagir avait décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir demander à ce qu'il y ait le renouvellement du bureau de cet organisme chargé de l'organisation des élections, le CGE, donc le Centre gabonais des élections. Et tout le monde sait que ça a été quand même un moment assez passionnant pour Réagir, qui a plus ou moins essayé d'apporter un certain nombre de lumières pour que l'élection partielle qui s'est déroulée au mois de septembre dernier puisse se passer dans de très bonnes conditions. Mais la Cour constitutionnelle avait estimé que, étant donné que le calendrier avait déjà été avancé et que la campagne avait débuté, le gouvernement, par contre, devait s'atteler à faire en sorte, notamment à travers le ministère de l'Intérieur, à ce qu'on procède à, on va dire, au renouvellement du bureau du conseil, du Centre gabonais des élections après les élections partielles qui se sont déroulées à Tchibanga, Mimongo et Mekambo, d'ailleurs, qui ont vu la victoire du Parti démocratique gabonais. Alors, ce qu'il faut... à la suite de cela, on voit aujourd'hui un autre regroupement de l'opposition qui s'appelle Gabon d'abord, un regroupement de ce qu'on présenterait aujourd'hui comme les sages de la République, parce qu'il est composé quand même d'un certain nombre d'éminences, notamment on a la personne de Jean-Jacques Adiaïno, qui a été ministre pendant longtemps sur Omar Bongo Ondimba. On a Edmond Okonvele, qui a été également président du Conseil économique et social et qui est aussi écrivain. Et donc, et plusieurs autres personnalités. D'ailleurs, dernièrement, ils se sont retrouvés, notamment le 5 novembre dernier, ils se sont retrouvés. Et au cours de cette rencontre, ils ont énuméré un certain nombre d'actualités inhérentes à la vie politique nationale. Et dans ces actualités, ils ont exigé, pratiquement, je vais dire, ils ont appelé au renouvellement du bureau du Conseil national de la démocratie, qui d'ailleurs venait de fermer sa saison de rentrée pour le compte de l'année 2022-2023, et que pour eux, il y avait urgence à ce que l'exécutif puisse s'atteler au respect des normes qui régissent le fonctionnement de notre République, parce que le CND, selon Jacques Adiaïno et les siens, est aujourd'hui dans une situation où le bureau n'est plus légal. Mais de quoi s'agit-il? Il faut savoir que le CND, qui est le Conseil national de la démocratie, comme je le disais tantôt, a été créé en 1996 dans la foulée des différentes opérations qui ont prévalu au moment où on a eu le retour au multipartisme, les accords de Paris et consorts. Et il avait pour mission de pouvoir s'atteler à créer un cadre de discussion, de dialogue entre les partis politiques. Et tout le monde se rappelle que feu Pierre Claver Nsengbon avait été nommé président à cette époque-là, du moins élu président. Puis en 2015, à un moment donné, c'est tombé dans l'oubli ou en désuétude, personne n'en parlait plus. Et après l'élection présidentielle de 2009, les tensions qui en ont découlé, et au moment où on préparait l'élection présidentielle de 2016, pour éviter qu'il y ait encore des échauffourées ou bien encore qu'on soit dans un climat super tendu, quoique la période post-électorale de 2016 a démontré le contraire, le chef de l'État a décidé de redynamiser le Conseil national de la démocratie en 2015 pour lui donner ces prérogatives-là de cadre, de discussion et de dialogue, encore une fois, entre les partis politiques. Et on avait choisi de nommer Maître Séraphin Ndao, comme président. Il se trouve que, à la suite de l'élection présidentielle de 2016, avec les remous qu'il y a eu, en 2017, suite aux accords politiques d'Angondje, il y a eu la décision de pouvoir donner d'autres prérogatives au Conseil national de la démocratie, allant dans le sens toujours de la préservation de la paix, du renforcement de l'unité nationale, l'enracinement de la culture, et notamment concourir à la tolérance politique. Et donc autant de missions qui lui avaient été ajoutées pour permettre à ce que cet organe devienne réellement un organe essentiel
pour pouvoir amener les partis politiques à créer un climat propice et favorable au dialogue, à la discussion et entretenir l'unité nationale. Donc, à ce moment-là, le chef de l'État, par ailleurs, dans ce qui avait été arrêté suivant le rapport du dialogue politique d'Angondje, il y a eu la modification du processus de choix des membres du bureau du Conseil national de la démocratie. Il ne s'agissait plus d'une élection, comme cela avait été mis en avant en 2015. Il s'est plutôt agi de pouvoir passer par nomination. Et dans cette nomination, le contrat était que le bureau du CGE avait un mandat de 4 ans. Donc c'est cette modification qui pose problème aujourd'hui parce que, étant donné qu'on est parti du modèle d'élection pour le modèle de nomination et qu'on a délimité dans le temps le mandat des membres du CGE, le fait qu'on soit en 2022 et qu'il n'y ait pas renouvellement, vous comprenez que s'il y a eu la nomination du bureau actuel en 2017, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est désuet et ça fait 5 ans. Or, le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. De 4 ans, pardon, et de 4 ans renouvelable une fois. Donc, au bout de à la 5e année, normalement, on devrait passer à un nouveau bureau. Et avec tout ce qu'on on rencontre aujourd'hui comme écueil par rapport au fonctionnement de cette institution, il y a que peut-être on a besoin aujourd'hui de lui trouver de nouvelles personnalités capables de l'animer et de lui donner le statut qui devrait être le sien au sein de l'environnement politique national. Parce que le CND peine aujourd'hui à pouvoir entendre raison aux acteurs politiques sur un certain nombre d'aspects. Par rapport, d'ailleurs, on a eu des dérives comme celle qu'on a connue l'année dernière avec Anissé Koumba. Cette année encore, on vient de vivre l'épisode de l'ACR de Bruno Ben Moubamba qui appelle pratiquement à un boycott des élections présidentielles. Donc, autant de petites situations qui font que à un moment donné, on se pose la question si, évidemment, le bureau actuel est toujours en mesure de pouvoir réellement répondre aux exigences. Et peut-être que l'absence affichée d'un certain nombre de regroupements politiques lors de ces rencontres du CND est aussi du fait qu'ils estiment que ce dernier, ayant dépassé le délai prévu par la loi pour son maintien au poste, qu'il serait aujourd'hui de bonne loi de pouvoir décliner les invitations. Donc, à ce moment-là, on voit bien qu'au niveau de Gabon d'abord, l'ambition est de rappeler au chef de l'État que nul n'est, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, que nul n'est au-dessus des lois. Donc il faut respecter les normes démocratiques et cela par le respect de tout ce qui tourne autour de la régulation de la société, donc de toutes les normes en vigueur pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une certaine entente cordiale au niveau de la société. Mais lorsqu'on s'inscrit dans une logique où vous avez un bon nombre d'institutions qui fonctionnent, on ne sait plus qui les nomme ou quel est leur mandat aujourd'hui, à un moment donné, ça prête quand même à confusion et ça fait que quand on regarde un tout petit peu le fonctionnement de ces organes, il y a une certaine perte de vitesse parce qu'il y a le besoin de légitimité. Quand vous n'avez plus la légitimité de vos pairs, à un moment donné, vous perdez tous les moyens. Et pire encore, quand on voit qu'au moment où on avait mis en place le Conseil national de la démocratie, c'était dans le même esprit également du Conseil national de la jeunesse. L'ambition, c'était de les inscrire comme étant des institutions constitutionnelles. Mais le fait qu'on n'ait pas passé ce cap a quand même aussi amoindri un tout petit peu les missions du Conseil national de la démocratie. Et à ce moment-là, on voit comment le président Dao, et à chaque fois qu'il y a une session de cette institution, réclame plus de moyens, des moyens qui ne viennent jamais et qui finalement font qu'à un moment donné, les partis politiques, en majorité de l'opposition, dénoncent souvent, on va dire, le caractère dilettant même du Conseil national de la démocratie. Non. Donc, à ce moment-là, fini avec nous direct. On est vraiment dans une situation où le Gabon d'abord invite l'exécutif à respecter les normes et que ces normes-là doivent quand même répondre du besoin de pouvoir
permettre à tout le monde de se reconnaître dans ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité. Très rapidement, il y a aussi une guerre de tranchées qui peut-être ne se voit pas forcément quand on regarde un tout petit peu l'actualité. C'est celle aujourd'hui qui est autour d'Alain-Claude Bilebinze. Vous savez que depuis le 12 de septembre dernier, avec le mini-remaniement qu'il y a eu au niveau du gouvernement, il a été nommé vice-premier ministre de la République. Eh bien, il se trouve qu'il y a aujourd'hui une guerre de tranchées entre les membres on va dire, les médias, parce qu'il y a un certain nombre de médias qui le voient déjà pratiquement porter les stockades à Rose Christian-Osuka pour prendre, j'emploie ce terme, mais vraiment entre griffes, pour pouvoir prendre son poste. Et il y a d'autres aujourd'hui qui estiment que... C'est son poste. C'est elle qui occupe le poste de Premier ministre aujourd'hui. Il faut le dire comme ça. Voilà, c'est elle qui occupe le poste de Premier ministre. Et aux yeux d'une certaine presse, il y a que ce dernier serait en préparation pour remplacer Rose Christian-Osuka Ramponda. Mais il y a aussi une presse qui estime que ceux qui sont là pour présenter Bilebinze comme la pièce maîtresse devant conduire à ce qu'il y ait une meilleure coordination de l'action gouvernementale, ils se trompent parce qu'il n'y a qu'un seul Premier ministre, et ce Premier ministre, c'est Rose Christian-Osuka, et que Bilebinze a été porté à ce poste pour pouvoir accompagner l'exécutif dans son ensemble. Mais c'est ce qui montre bien qu'il y a des clivages dans la presse, en fait. Bien sûr. La presse a des penchants, alors que la presse doit rester impartiale. Non. Doit faire des analyses concrètes et palpables. Ça, c'est de l'encensement des personnalités publiques. C'est ça, c'est pas bon. Mais tu sais que de plus en plus, le monde des médias, on va dire, évolue. Parce qu'on a de plus en plus de médias qui s'affichent par rapport à leurs aspirations, par rapport à leur ligne éditoriale. On est un peu aujourd'hui dans l'engrenage des pays développés, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on veut prendre position pour X ou Y camp pour pouvoir vendre les idées de X ou Y. Mais là où c'est beaucoup plus dangereux, c'est que là, ça se passe dans le même camp. Parce que vous avez Bilebinze et Rose Christian-Osuka Ramponda qui sont du Parti démocratique gabonais. Deux hiérarques du Parti démocratique gabonais. Et à ce titre-là, créer l'espèce de... faire en sorte qu'il y ait du gaz dans l'air entre les deux, ça ne nourrit pas forcément l'exécutif. Donc la presse qui alimente cette vision, c'est vrai qu'on peut lire dans certains gestes, dans certaines postures de l'un ou de l'autre, des velléités à pouvoir succéder ou à se maintenir, mais il y a qu'aujourd'hui, les deux sont au service d'une seule personne, c'est le chef de l'État, et à ce moment-là, le chef de l'État donne un certain nombre de recommandations ou d'instructions au Premier ministre, et le Premier ministre partage avec son vice-premier ministre qui, ensemble, décide de comment faire en sorte que la politique menée par Ali Bongo puisse être réellement matérialisée pour que les populations en sortent satisfaites. Donc, à ce moment-là, on est dans cette espèce de clivage, comme tu le dis, qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a... C'est ce qui fait qu'on n'accorde pas la crédibilité aux journalistes gabonais. Et en partie aujourd'hui, avec les tracts qu'on lit un peu sur les réseaux sociaux, dernièrement, tout le monde a pu, du moins l'opinion a pu constater qu'il y avait un tract qui circulait disant que Bilebinze nourrissait des ambitions présidentielles. Dépêche 241. Voilà. Donc à ce moment-là, est-ce que l'ambition aussi n'est pas de pouvoir nuire à la personne de Bilebinze? Est-ce que c'est vrai que quand on fait un peu le parcours politique de ces derniers, il y a quand même un certain nombre de faits qui militeraient pour que ces derniers peut-être puissent être le coordinateur principal de l'action gouvernementale, mais il y a aussi qu'il y a des équations forcément que les populations n'ont pas, que les acteurs politiques eux-mêmes n'ont pas, et que seul le chef de l'État, qui est le métronome de tout ça, peut mettre en évidence pour pouvoir se choisir un prochain Premier ministre. D'ailleurs, on voit bien que les analyses aujourd'hui rentrent dans l'esprit de pouvoir dire qu'il y aurait supposément un congrès en décembre, une nouvelle annonce. Tu te rappelles que l'année dernière, on nous avait dit qu'il y aurait un congrès extraordinaire du Parti démocratique gabonais en décembre dernier. Cette fois, il y a encore cette annonce qui est là, qui dit qu'il y aurait... Il n'y a pas une annonce, une rumeur. Bon, une rumeur. Le PDG n'a pas fait d'annonce. Merci. Une rumeur qui dit qu'il y aurait un congrès au mois de décembre et que ce congrès pourrait
reconfigurer l'ensemble des organes politiques du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, tu as pu lire aussi dans la presse l'idée qu'il y aurait une guéguerre entre le maire du 4e arrondissement et Nzé Souala Hercule, parce que le maire du 4e arrondissement, Axel Jason Ayenoué, ne serait pas assez mobilisé pour rassembler les jeunes et que ce dernier, lui, le ferait. Et à ce moment-là, il y a que, quand même, quand on lit et qu'on regarde l'environnement politique du moment, la HAC doit ramener les journalistes alors. Est-ce que là, il y a un pavé dans la mare, comme tu aimes le dire? La HAC doit ramener les journalistes. Là, il y a beaucoup plus des conflits qui ne disent pas leur nom. Ça rentre peut-être dans le jeu politique, le jeu on va dire quoi, des calculs politiques que les uns et les autres peuvent nourrir. Maintenant, attendons de voir ce que la clé de voûte, comme on a l'habitude de dire dans notre pays, des institutions, Ali Bongo, décidera de qui, entre Bilebinze et Osouka, pourrait l'amener à la bataille de 2023. Encore que le journal Écho du Nord posait la question de savoir ira ou n'ira pas. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est 10h, voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.